Merci de vous savoir nombreux en train de suivre 7000 hommes, émission évangélique en caractère spirituel située en 1 Roi, chapitre 19, verset 18, là où Dieu est en train de dire à Élie, toutefois j'épargnerai 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi devant Baal, ni lécher le lèvre. Aujourd'hui, nous avons un sous-thème qui va nous amener à comprendre notre thème mère, la relation entre serviteur et Dieu. La relation entre serviteur et Dieu. Bien-aimés de l'Éternel, si nous entrons à 1 Roi chapitre 19, versets 1 à 4, vous verrez que Jézabel a fait une déclaration contre la vie d'Élie et Élie a pris fuite. Et là, quand Élie était en train de prendre fuite, la Bible nous dit clairement, il allait vers Béchéda avec son serviteur et là, il a laissé son serviteur, il a continué la marche en train de fuir. Et quand quelqu'un est en train de fuir, il perd l'énergie. Arrivé un moment, il se trouve devant, sous un arbre épuisé, il devait se reposer. Et quand il s'est reposé, Élie a déclaré la mort. Il a dit qu'il n'était pas plus meilleur que les ancêtres. Et quand il parlait des ancêtres, il faisait allusion à Abraham, à Moïse, à Isaac. Et là, il s'est endormi. Et Dieu, dans sa souveraineté, comme la Bible dit, il est lent à la colère, il est riche à bonté, Dieu plein d'amour, mon serviteur tombera et je vais les relever. Il envoya l'ange vers Élie, malgré la déclaration qui cherchait à faire entrer le virus entre la relation de Dieu et son serviteur Élie. L'ange vient et l'ange réveilla Élie. L'ange dira à Élie, lève-toi, mange. Pourquoi? Parce que tu as à marcher pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb. Parce que Dieu t'attend là-bas. Bien-aimés, nous avons notre sous-thème, la relation entre serviteur et Dieu. Et voilà que Élie, quand il marche parce qu'il avait mangé, il trouve la force parce que Dieu, avec son amour, il tient toujours compte d'entretenir sa relation avec son serviteur. Et quand il arrive à Horeb, Dieu se manifeste à trois événements. Dieu s'est manifesté en ouragan, et quand il y a un ouragan, les montagnes se sont écroulées, il y a eu tremblement, et après Dieu s'est manifesté en feu. Et Dieu utilisait tous ces différents événements pour montrer sa puissance à Élie. Pour dire, c'était un message. Dire à Élie, tu ne peux pas avoir peur d'une déclaration. Pourquoi? Parce qu'une déclaration ne peut pas te faire fuir, ne peut pas faire à ce que ta relation avec moi soit rompue. Moi, je suis un Dieu puissant. Raison pour laquelle Dieu a utilisé ces trois événements, l'ouragan, le tremblement de la terre et le feu. Et la Bible nous dit ceci, quand Dieu utilisait l'ouragan, Élie était serein. Élie était en train de chercher Dieu dans l'ouragan, il n'avait pas trouvé Dieu. Et Dieu est venu vers tremblement, Élie a cherché aussi moyen de trouver Dieu dans le tremblement, il n'a pas trouvé. Dans le feu, Élie était aussi en train de chercher Dieu dans le feu, il n'avait pas trouvé Dieu. Alléluia. Le comble. Alléluia. Comment Élie doit garder sa sérénité? Parce que devant la déclaration de Jézabel, Élie avait peur comme ça. Alléluia. Mais devant la puissance, la démonstration de la puissance de Dieu, Élie n'a pas peur. Bien-aimé de l'Éternel, c'est ce que nous voyons actuellement les serviteurs d'aujourd'hui. Alléluia. Devant la puissance que Dieu démontrait à Élie, Élie cherchait derrière Dieu dans le feu. Donc c'est-à-dire il était en train de chercher Dieu dans le feu. Or Dieu voulait lui montrer sa puissance. Alléluia. Mais Dieu, au quatrième événement, Dieu est venu par une murmure doux. Un vent doux. Parce que Dieu là, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il agit par le silence. Dieu est venu et Dieu a dit à Élie, Élie mon serviteur, qu'est-ce que tu fais ici? Bien-aimé de l'Éternel, écoutez la réponse d'Élie. Élie voulait expliquer Dieu, patati patata, le chose qui n'était pas debout. Et là, quand Dieu a écouté, quand Élie était en train de prétendre, je suis resté le seul et tout le monde ne plus, voilà qu'ils veulent me tuer. Or, Élie n'était pas resté le seul. Il y avait 100 prophètes que Abdias avait cachés. Quelque part, il y avait son serviteur resté à Béchéda, il y avait Jéhu, il y avait Azaël, il y avait Élisée, il y avait des enfants d'Israël qui étaient épargnés lors de la démonstration de feu. Mais Élie devant Dieu, il dira qu'il était seul.
Et Dieu a vu que oh, n'a encore compté sur Yété. Et directement, il y a une rupture d'alliance. Pourquoi quand Dieu lui a dit, va oindre Jéhu, va oindre Azaël et oindre Élisée, pourquoi Élisée va te remplacer? Et on remplace la personne qui n'est plus. La personne qui est détrônée, on le succède. Alléluia. C'est-à-dire que il a dit, la version, il y a d'autres versions, a dit que, pourquoi? Parce que Élisée va prendre ta place. Et voilà que c'est à ce moment-là qu'il y a eu une rupture d'alliance avec Dieu et Élie. Dieu n'avait pas fini avec Élie, mais Élie lui-même avait demandé de finir avec Dieu. Alléluia. C'est malheureux. Bien-aimé de l'Éternel, l'appel est divin. L'appel est sacré. Et quand toi, serviteur de Dieu, tu es appelé à l'œuvre ministérielle, cet appel est d'administrer l'œuvre de Dieu à l'exécutant. Pourquoi? Parce que tu dois avoir la compassion de Christ, afin de réaliser toutes les nécessités de suivre les ordres de Dieu comme il se doit. Pourquoi? Parce que Dieu se manifeste par le mécontentement. Quand toi, serviteur de Dieu, tu ne sais pas suivre ses ordres, il se manifeste. La Bible nous dit à Ésaïe 66:6, je vais causer le froid sur eux. Pourquoi? Je les ai appelés, ils ne m'ont pas écouté, j'ai parlé, ils n'ont pas attendu. Ils ont préféré faire des choses qui n'est pas ma volonté, qui me déplaît. Ton Dieu là que tu sers, serviteur de Dieu, il est fidèle. Donc toi, tu dois être fidèle comme ton Dieu. Pourquoi? Un serviteur de Dieu, il est au service de son superviseur. Un serviteur, c'est ça le vrai sens du mot serviteur. Qui est au service de ton superviseur. Et il y a une chose, il y a une personne ou une chose qui fait assez que ta relation avec Dieu, toi serviteur de Dieu, puisse entrer le virus. Et c'est toi qui connais la chose. Aujourd'hui, il y a des problèmes dans ta relation avec Dieu parce qu'il y a une chose, oui, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient bonne relation avec Dieu, mais c'était à cause de la pomme qu'il y a une rupture entre la relation de Dieu avec Adam. La Bible nous dit ceci, Dieu descendait chaque soir parler à Adam. Pourquoi? Adam, c'était sa créature, Adam a été engendré par Dieu. Adam, Dieu était son père direct, comme nous là, notre père c'est Abraham, mais Adam a été créé par Dieu par ses propres mains. Donc Dieu venait chaque soir pour parler à Adam. Mais à cause de la chose, il y a une rupture de la relation. Et nous sommes en train de nous poser la question, nous 7000 hommes, où sont passés les serviteurs de Dieu qui prêchent la parole avec justice? Alléluia. Qui dispense droitement la parole de Dieu comme les serviteurs de Dieu Jean-Baptiste? Les serviteurs de Dieu qui sont prêts à affronter le monde, où sont-ils passés actuellement? Alors, pourquoi? Parce que le diable s'est levé. Et le temps que nous sommes arrivés ici, Dieu veut que ses serviteurs s'élèvent, parlent de la part de Dieu, comme Dieu a prédit, comme le principe de Dieu. Un serviteur de Dieu doit parler de la parole de Dieu textuellement comme la parole de Dieu l'exige de parler. Alléluia. Et tu dois tenir compte de ta relation avec Dieu. Tu vas soigner ta relation avec Dieu comment? En perfectionnant le sein. Là, tu vas soigner ta relation avec Dieu. Alléluia. En s'occupant de l'œuvre ministérielle, tu dois t'occuper de ça, serviteur de Dieu. À l'édification du corps du Christ. Tu dois nourrir le troupeau et tu dois protéger le troupeau. C'est ça, t'occuper, tu dois te rendre compte du troupeau que Dieu t'a donné et être un exemple pour le troupeau. C'est ça. Et le problème de Dieu, que tu sois un bon berger. Pourquoi? Parce que Dieu t'a mis dans le pâturage et devant toi, il y a les brebis. Un serviteur de Dieu, on peut t'appeler évêque, on peut t'appeler bishop, on peut t'appeler archibishop. Ce sont des fonctions. Ce sont des fonctions serviteurs de Dieu. Mais le vrai sens de mot d'un serviteur, d'un homme de Dieu, c'est un serviteur. Qui est serviteur? Et tu es là à faire ce que ton supérieur te demande de faire. C'est ça. La Bible nous dit à 1 Corinthiens 9:19. Nous dit ceci, je me suis fait esclave pour ramener le peuple de Dieu vers Dieu. Paul reconnaît ça, parce que Paul, qui a écrit les Corinthiens, Paul le dit, je me suis fait esclave pour ramener les âmes vers Dieu. Le serviteur de Dieu comme Paul, qui ne connaît pas que Paul avait démarqué parmi les apôtres.
Mais il a dit, je me suis fait esclave. Serviteur de Dieu, détrompe-toi avec tous les titres que tu as, mais tu es là au service de Dieu. Tu dois marcher selon les principes de Dieu. Tu dois amener le peuple de Dieu à la bergerie. Normalement, c'est comme ça. Alléluia. La Bible nous dit ceci, Jérémie 23, 11 nous dit ceci, malheur aux serviteurs qui détruisent le troupeau dans le pâturage. Alléluia. Tu ne peux pas être comme un mercenaire, toi serviteur de Dieu. Un mercenaire là où il est, avec ses troupeaux, il voit le loup venir, il prend fuite. Toi serviteur de Dieu, tu ne peux pas être comme un mercenaire. Tu dois t'élever et prendre soin des brebis. Le problème de Dieu, c'est le peuple qui t'a donné, l'église qui t'a donné. Parle-le de la parole de Dieu et parle-le de l'avènement, parle-le de le temps actuel, le temps que nous sommes arrivés ici. Bien-aimé de l'Éternel, Daniel 8, 28 nous dit ceci. Daniel, à travers la vision, Dieu est venu le visiter à travers la vision. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, ils ont du mal de prêcher l'Apocalypse. Ils ont du mal de prêcher le livre de Daniel. Ils ont du mal de prêcher le livre d'Ézéchiel. Ils ont du mal de prêcher le Deutéronome. Tout ça parce qu'il dévie le fin du temps. Mais Dieu nous envoie à travers cette mission, à travers notre vision de 7000 hommes, d'interpeller les serviteurs, de parler de ce temps ici, que nous sommes arrivés. Daniel a vu à travers le songe, quand on lui a monté, Dieu lui a monté 4 bêtes. Et le 4 bêtes, le premier au toit, ils étaient identiques. Mais la dernière bête, la Bible dit, il était terrifiant. Il avait des pieds de fer, il avait des cornes, et parmi les 10 cornes qu'il avait, d'autres cornes avaient des yeux. Et Daniel était mal à l'aise au milieu de la nuit, quand il était en rêve, il était en train de tourmenter Dieu. Que signifie le 4e bête? Tu vas me dire que la signification de 4e bête. Parce que ça l'a terrifié. Comment les 3 bêtes ressemblaient, mais la 4e bête était différente et terrifiant. Et dans le songe, les 4e bêtes étaient en train de piétiner. Et quand ils piétinent, ils t'écrasent, il y avait le cri d'alarme, il y avait le cri d'amertume, il y avait de pleurs, les cris de désespoir, les gens criaient, pleuraient. Et ça a fait peur à Daniel. Et directement Daniel a demandé à Dieu. Et Dieu l'a dit, le 4e bête représente le dernier temps. Le temps que nous sommes arrivés ici. Le temps que toi, serviteur de Dieu, tu ne veux pas parler au peuple de Dieu qui sont devant toi là. Au lieu de leur dire, nous sommes arrivés au 4e temps, au 4e moment des 4e bêtes. Et que, parce que Dieu a dit à Daniel, quand Daniel s'est posé des questions, n'ayez pas peur de ces temps. Pourquoi? Parce que les saints vivront éternellement. Toi, tu dois dire à ton église que Dieu t'a donné de pratiquer le bien, de laisser le mal. Et sinon, si tu pratiques le bien, ton règne est éternel, malgré les 4e bêtes s'est élevé. Serviteur de Dieu. La Bible nous montre comment Habakkuk était dans son poste serviteur de Dieu. Et Habakkuk a dit, je suis dans mon poste et j'entends ma prophétie. Aujourd'hui, tu peux lever, tu peux dire que le peuple de Dieu attendait la prophétie de la fécondité, toi qui es stérile. Attendez la prophétie des richesses, toi qui es pauvre. Tout ce que tu prêches là, moi Dieu m'envoie de te dire, la prophétie là que Habakkuk attendait, il n'attendait pas ce que toi tu attends. Toi, ce que toi tu dis à ton église, il attendait la venue du Christ. Peuple de Dieu, réveille-toi. Comment tu resteras toujours aveugle? Jusqu'aujourd'hui, tu plaires les mariages. Jusqu'aujourd'hui, tu plaires, oh, je n'ai pas d'enfant. Jusqu'aujourd'hui, tu plaires le voyage, les richesses du monde. Mais Dieu m'envoie de te dire, sois grandi un peu. La prophétie que Dieu disait à Habakkuk, c'était la prophétie de la venue du Christ. Quand le peuple, les apôtres, leurs yeux étaient braqués là aux cieux, quand ils étaient en train de voir comment Jésus était enlevé, ils étaient là les yeux braqués aussi. Ils regardaient. C'était les apôtres de Jésus-Christ. Directement, Dieu envoie les anges pour dire aux apôtres, comment vous allez rester là, les yeux braqués au ciel, voir comment Jésus-Christ est enlevé. Vous ne savez pas que Jésus-Christ est enlevé? Et de même qu'il est enlevé, de même qu'il va revenir sur la terre. Serviteurs de Dieu, allez dans vos postes comme Habakkuk. Alléluia. On cause à la qui dit, bah tu wapi. Jésus-Christ est enlevé et Jésus-Christ va revenir de la même façon comme les anges avaient dit aux disciples. C'est-à-dire les anges voulaient dire aux disciples, allez dans vos postes. Toi, serviteur de Dieu, va dans tes postes, va parler de la venue du Christ, va parler de ce temps qui est arrivé ici. La Bible nous dit ceci en Ézéchiel 3, 7. J'étais établi comme sentinelle sur
La maison d'Israël. On n'a pas dit dans la maison d'Israël. On a parlé sur la maison d'Israël. En fait, d'écouter ma parole et d'aller avertir de ma part à mon peuple. Serviteur de Dieu, tu es une sentinelle. Quels que soient les titres qu'on te donne, tu es une sentinelle. Quelles que soient les fonctions qu'on te donne, tu es un serviteur de Dieu. Quel que soit, tu es esclave parce que tu es au service de ton maître. Tu dois faire ce que la parole dit trop promptement. Tu dois faire ça. Ta relation dépend de ce que Dieu t'envoie. C'est ça ta relation. Tu dois veiller sur ta relation. Quand Dieu t'envoie, tu vas faire conformément à ce que Dieu est en train d'envoyer. Alléluia, serviteur de Dieu. Aujourd'hui, tu t'élèves devant ton église, tu parles. Tu es en train de parler, mais on te regarde, on t'observe. On sait que ta relation avec Dieu n'est plus. Alléluia. Et toi-même, combien tu as commencé avec Dieu, ta première amour avec Dieu, comment Dieu te parlait? Comme Élie. Élie, Dieu l'avait utilisé. Il était la bouche d'origine de Dieu. Élie, Dieu pouvait les cacher. Dieu pouvait utiliser l'animal impie pour venir nourrir Élie. Alléluia. Tout ce que Élie disait, c'est ce que Dieu lui disait. Et quand Akab, le roi qui déroutait, voyait Élie, ils avaient peur. Parce que ce que Élie disait là, c'était Dieu. Mais un jour, à cause d'une déclaration d'une femme, Élie a accepté de rompre avec Dieu. Et Dieu a cherché le voisin moyen d'arranger sa relation avec Élie. Ça n'a pas tenu. Et directement, Dieu a demandé qu'il puisse rendre Élisée. Serviteur de Dieu, lève-toi. Lève-toi, vois ta relation avec Dieu. Répare ta relation avec Dieu. Il y a un serviteur de Dieu dans la Bible, on appelait David. David, quand il a touché la femme d'Iri, la relation avec Dieu était entrée le virus. Mais un jour, Dieu envoie son serviteur et David avait reconnu. Et quand David avait reconnu, la Bible dit, il a déchiqueté son habit royal. Et il est entré en pleurs dans la boue, en train de pleurer. Et quand David était en train de pleurer, chercher la repentance, c'était aux yeux de ses célibataires, c'était aux yeux des gens qui travaillaient dans la royauté. Il n'a pas caché sa nudité. Il a parlé de ce parce qu'il cherchait la bonne relation avec Dieu. Bien-aimé de l'Éternel, serviteur de Dieu, cherche la bonne relation avec Dieu. Il n'est pas trop tard. Dieu m'envoie de te dire ça. Il n'est pas trop tard. Et la Bible déclare, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas beau. Oh, il n'était pas comment? Belle taille. Non. Parce qu'il savait entretenir sa relation avec Dieu. Pourquoi la Bible dit, mon serviteur tombera, je vais le relever. Mais toi, tu ne sais pas entretenir ta relation. Tu es entré dans beaucoup de choses. Et il y a une chose qui trouble ta relation. Dieu m'envoie de te réveiller. Tu connais la chose. C'est toi qui connais. C'est comme Samson. Dalila, l'a fait à ce que sa relation avec Dieu n'était plus. Samson était là, il croyait être avec Dieu, mais la Bible dit, Dieu s'est retiré de Samson. Bien-aimé de l'Éternel, veille sur ta relation avec Dieu. Dieu m'envoie de te dire, de te rappeler quand sa premier amour, comment tu as commencé avec lui. Marche selon la parole de Dieu et parle de la parole de Dieu promptement, parle droitement, affronte le monde afin que Dieu, tu sois honoré, parce que il va leur glorifier. Nous tendons à la fin de notre émission et nous vous demandons de fermer les yeux. Nous allons prier. Nous savons que vous avez des problèmes et d'ordre spirituel à nos fidèles, le fidèle qui nous suivent souvent. Nous allons prier par rapport à notre thème. Toi qui es en train de nous suivre, tu as des problèmes spirituels, tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes de sécheresse, tu as des problèmes qui bloquent ta vie. Nous allons prier, ferme les yeux, le Dieu qui nous a mandatés pour parler de sa venue, il va te consoler, il te donnera la solution. Seigneur Père Céleste, nous prions à toutes ces personnes qui nous suivent, les gens qui ont des problèmes sur le plan santé, sur le plan finance, sur le plan physique. Seigneur, pourvois à leurs besoins, parce que tu es Dieu, que ta puissance qui est sans limite déverse sur toutes ces personnes. Nous nous levons en tant que tes serviteurs mandatés par toi. Je me lève en tant que ta servante mandatée par toi, sous l'onction de jeûne et de prière. Je déclare à toute personne qui va s'élever contre cette émission, Yahweh, rencontre cette personne, parce que c'est ce que tu nous as dit. Tu as dit que la personne qui va s'élever contre cette émission, Akokutananayo.
Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous remercions d'être fidèles à nous. Nous vous remercions d'être branchés à 7000 hommes. Et nous ne pouvons pas finir sans remercier notre équipe qui est derrière la caméra. Là, nous voyons Willy Kangou et nous voyons Chabani et Jafet et la sœur Sophia Assimbou. Merci à tout le monde, mon mari Guy Boquet, aux serviteurs de Dieu que nous respectons beaucoup et qui sont branchés à 7000 hommes. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous. Bye bye.